CKRL, cultive tes goûts. Hey, Rosaire, c'est-tu commencé? Oui. Oui, mon original, c'est commencé depuis le temps que l'autre émission avant, c'est-tu. Il y a exactement 15 minutes et 26 secondes. Hey, ça passe vite, surtout quand tu parles pas. Merci Gaétane. Non, c'est Hélène. Hélène. Il y a un ciel de folie à soir. On prépare Désespoir, l'émission machiavélique, absurde jusqu'à la moindre réplique. Si vous voulez vous électriser, il suffit de syntoniser une des radios les plus rebelles qui se nomme CKRL. Surtout à cette heure-là. Là. Bon, le jour, c'est autre chose. Elle est à l'harmonie de son public, de son citoyen, de sa citoyenne, de ses auditeurs, de ses auditrices. Mais là, ce soir, cette nuit... C'est là que ça se passe. Waria, j'aimerais vous raconter, surtout vous réciter un poème que j'ai appris lorsque j'étais petit, que j'ai retrouvé la feuille grâce à l'ordinateur. En fait, c'est une feuille cybernétique. Bref, c'est sur un site. Et ça va comme suit. Et le professeur m'a donné, je ne me rappelle plus, admettons un A+. Est-ce que ça existait, les A+, madame? Oh, il y avait des O, il y avait des B, il y avait des C, il y avait des... Ça arrêtait jusqu'à Z. Mais voyons donc, ça c'est les lettres alphabétiques. Ben c'est ça allait de A à Z. Oh oui, mais les notes, les notes. Moi, j'étais pas noté. Non, hein. Comme aujourd'hui, moi, je suis annoté. Oh! Et puis annoté. Oh oui, je suis l'animateur objet. Alors, voyage objet, ben, dans le sens de quelque chose digital. OK. Oui, c'est beau. Oui, le digital, c'est à la mode, mais ça se brise souvent. Hein? Quand on vient peser sur le bouton, ça part pas souvent, régulièrement. La régularité n'a pas sa place dans l'électronique et surtout dans tout ce qui est d'avant-garde. C'est-à-dire, tu t'achètes, mon petit champion! Le nouveau modèle, ça vient de sortir, là. Hein? L'ordinateur tout-puissant, créateur du genre humain et de l'argent. Parce qu'ils savent très bien que là, le peuple est plié là-dessus. Aïe, aïe, j'ai mal au dos depuis 3 semaines, je suis plié sur un ordinateur. Ben oui, c'est ça. Tu voulais ce modèle-là? Oui. Alors, c'est la première génération. Mon petit coco, tu t'es fait avoir. Ben voyons, non, regarde, tu vois, 3500 $. Ben oui, 3500 $, première génération. Là, ils vont trouver tous les problèmes techniques, puis ils vont faire une version 2, version 3, version 4. Faut attendre, faut être patient. C'est comme à la pêche. Oh mon Dieu, moi qui suis pêcheur. Non, pas cette pêche-là. Ah non, c'est dans l'eau, le lac Meach, admettons le lac Meach, hein, il y a du poisson là-dedans. Ah, c'est fédéralis, poivelis, semélis, anélis, la réglisse. La réglisse, ah oui, l'eau est tout à fait noire. C'est un brouillard intense. Puis encore aujourd'hui, on essaye de trouver les poissons. Puis il y en a, ils ont voté, c'est ces poissons-là. Oui, vous avez raison. Enfin, enveloppez-vous pas, vous. Non, je m'enveloppe pas, je me développe. Oh! Regarde-moi ça, les pectoraux. Et un Hulk. Non, fait Tarzan. Et monsieur, c'est un chien qui a la queue pris. Tu commences comme ça, puis tu gradues. Là. C'est comme les ordinateurs version 1. Là. Ça fait... À la fin, ça fait... C'est un loup. C'est un loup de Limoilou. C'est un loup qui a qui est dans le ragoût, hein, où il se fait tourner la sauce. Lui. Ah, bon, heureusement qu'il y a la queue qui monte dans la chaudière, parce que sinon, comment tu pourrais le retracer, ce chien-là qui est dans la sauce? Tu prends la queue, tu tournes ça, ça perd son poil, c'est merveilleux. Puis là, il me semble que il est bon ton ragoût, mais il y a quelque chose qui... Tout le monde parle de même à la fin. Hein? Non, vous ne captez pas les ondes de CKRL à 50% de sa puissance, mais c'est que tout le monde a un poil dans la bouche. C'est bon, c'est quoi? Ça donne du chien, hein? Mais oui, c'est le poil. Ah, mon Dieu. J'ai passé à 2 poils de le réussir, ce ragoût-là. Après ça, vous allez avoir un humeur de chien. Ah, vous allez être de mauvais poil.
ça part bien. Hein? Ben, alors, je vois ça. Mais là, c'est ta version numéro 3, numéro 4, là, mon petit numéro 1. Tu vas l'avoir à 3 fois moins cher qu'au moment où tu te l'as acheté. Ah, garde ton téléphone. Ah, ben oui, c'est vrai, il ne sonnait pas à l'époque. Ben, la première version, ça ne sonnait pas, hein? Ça changeait de couleur, mais quand tu l'avais dans la poche, là, puis ça changeait, tu voyais pas que les gens t'appelaient. Après ça, ils se sont dit, hey, les gars, je crois que le public s'est attendu à quelque chose, puis ils l'ont pas eu. Ils ont payé quand même le plein prix, là. Faudrait peut-être mettre une sonnerie à ce téléphone-là. Hey, une sonnerie, c'est une bonne idée! Parce que changer de couleur dans une poche, ça se voit pas. Mais non, ça se voit pas. On n'a même pas mis de vibrato. Oui. On va mettre, ah oui, la voix de Rénal, peut-être. Ah, ça se vendra pas, ça, la voix de Rénal. Ah, l'écho. L'écho de Gélico sur un ciel si bleu. J'en crois pas mes yeux. Il peut y tirer, lui, la queue. Dans la sauce de la goût, vous verrez le poil et son genou. C'est pas... Non, mais écoute, c'est du genre de porc, ça, là. Que nous avons cueilli en bateau de port en port, de Tombouctou au Népal, de Sri-Lanka au Zimbabwe. De la Chine népalaise à la Chine bordelaise. Eh, monsieur, jamais entendu ça, la Chine bordelaise? Ben non. On ne veut pas mêler les gens en géographie. Ils sont tellement assez minables de trouver 2 coins de rue. On leur dit, écoutez, monsieur, là, vous venez ici prendre un renseignement. Oui. Moi, je vous dis, vous continuez tout droit. J'ai pas dit vous continuez par en arrière, là. Vous continuez tout droit. Troisième feu à gauche. Pas compliqué, la gauche. Pour moi, il y a juste une gauche. Là, c'est la gauche que je vous montre, celle-là, celle-là. C'est une gauche radiophonique. Ah oui! Ben, c'est ça! Alors, vous tournez 3e feu à gauche. Et c'est l'édifice qui est juste là devant vous. Ah, mon Dieu. Celle qui illumine, c'est écrit Carnaval de Québec. Ça scintille. Vous allez voir un bonhomme carnaval qui bouge d'une manière mécanique. C'est pas le vrai à l'intérieur, là. Ils ont mis un moteur. Il y a le moteur à terre, il fait juste des bye-bye, bye-bye, bye-bye. Mais il n'y a pas le son, là. Moi, je le fais parce que c'est pour nos auditeurs, là. Mais si vous allez le voir, le bonhomme. Les enfants vont crier « Hey! Papa, le petit bien. Là, continuez pas tout droit, les enfants vous le disent. Insignifiant. Là, vous abandonnez la bière que vous avez entre les 2 jambes. Vous mettez, si vous êtes Manuel, êtes-vous Manuel? Oh, oui, c'est ma femme qui est Manuel. Bon, ben, bravo Manuel. Non, moi, c'est Emmanuel. Emmanuel. Ah, mon Dieu. Faut-il avoir le manuel pour comprendre ça? C'est une blague. On vous l'a déjà fait à l'école primaire. Vous avez tué... Oh, 2 étudiantes. Ah, voulez-vous me tuer? Je suis déjà mort. Alors, le voyage d'Ernest Pérochon, ça, c'est le poème que j'ai lu lorsque j'étais enfant. Alors, il y a de ça quelques jours. Ah, je n'ai pas gradué depuis. Au niveau mental, je veux dire. Je suis resté au sous-sol de mon incompréhension, au sous-sol de mon ignorance. Pour ça, je suis underground. Je suis en dessous de la... Non, j'ai dit en dessous. J'ai pas dit sous. En dessous. La neige, la glace, oui, c'est ça, la guédille, là même. Alors, voyage d'Ernest Pérochon. Ça, quand je fais, ça veut dire que je m'introduis le texte. Ben, par où? Ben, en fait, je l'expulse par la bouche. Tu l'as introduit par où? Par la tête. Ah, mon Dieu, c'est à lobotomie? Ben oui. Je rentre du papier là-dedans, là, puis c'est comme un piano mélanique. Ce sont les pianos mélaniques que vous avez remplacés par les feuilles à musique. Qui, pour le coup, vous dire de goût. Hey, Rosaire, c'est-tu commencé? Oui! Voyage d'Ernest Pérochon. Je voudrais faire des voyages. Aller très vite, aller très loin. Je voudrais voir tous les rivages des mers que je ne connais point. Mais je n'ai qu'une patinette. Non, c'est une trottinette. Ça, c'est la version française. En version québécoise, c'est pas ça. Mais je n'ai qu'une trottinette et un petit cheval de bois. Le cheval a mauvaise tête, la trottinette fuit sous moi. Si j'avais une bicyclette, j'irais dès le soleil levant, par les routes blanches et nettes, j'irais plus vite que le vent. Si j'avais une automobile, je roulerais au clair matin, je roulerais de ville en ville, jusqu'aux murailles de Pékin. Ça ressemble à du Clémence Desrochers. Clémence, celle qui dit à
Attendez un petit peu, oui, c'est la même, effectivement. Madame, oui, Gaétan, je vais la redire. Ben oui, oui, je veux. Arrêtez de crier, vous, là. La femme, avez-vous entendu? Avez-vous capté tout ça? Appelez la police, madame. Appelez, embarquez-le. Toujours en train de dire, hey, c'est pas ça, qu'est-ce que tu connais là-dedans? Là? C'est qui est devant le micro, là? Un espèce un crétin. Un imbécile. C'est, en résumé, Rénal Gagné. C'est moi. Hein? Ok, je dois pleurer. Là, j'ai jamais été bon acteur pour pleurer. Mais pour rire, ha, 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 ha. Ah, le Père Noël, c'est moi, ça. Madame Carnaval, oh, 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 oh. Non, on peut pas, on n'a pas de bouteille vide. Oh, 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 oh. Monsieur le Président, messieurs les patrons catholiques, mesdames les voluptés et vous, chers résidents et résidentes impudiques, bienvenue à l'émission de variété indépendante francophone Errance Rénaldienne. Bienvenue à la douce rénalité, à l'histoire finement improvisée avec moi-même, à Errance Rénaldienne. Attention, Facebook veut manipuler vos informations pour les divulguer aux extraterrestres qui viendront vous chercher pour éditer votre entité. Hein, oh, entité, l'entité. Qui a entité? Oh, tu veux une clémence? OK, une clémence, oui! Le coton flotte en boule blanche et vient de se coller aux cheveux. Dans un temps humide et frileux, une forte odeur d'huile entre. Fidèle aux jours qui vont et passent, comme hier, aujourd'hui repasse, de l'usine à la messe basse, la grande maigre et la courte grasse. Elles sont habillées de noir de la boîte à lunch au chapeau. Leurs pas de leur tronc long manteau remuent le sable des trottoirs. Elles s'en vont, elles reviennent. Deux ombres noires sur fond gris me font image de leur vie. Que dirait-elle de la mienne? Je suis venu au monde seul. La version Barbara. Comme tout le monde. C'est comme Barbara chantait. Hein? C'est comme si. Mais non, c'est Clémence. Oui, mais à la version de Barbara, là, mets dans ta tête que c'est Barbara. C'est pas Barbara, c'est Clémence. L'absurde aventure. Je suis vraiment seul, comme tout le monde. On dirait Barbara. C'est seul que je continue ma vie. À Dieu le Père, je pourrais répondre. C'est le même moi qui appelle le parler. Eh, monsieur, hein? Dans le journal. Une mort en direct. L'asthme l'a emporté. L'absurde aventure de l'errance rénaldienne s'ouvre à l'instant. Nous marcherons ensemble, nous défricherons les chemins narratifs et voici le pitre qui change les chapitres diégétiques. Votre itinérant langagier rénal de Gagné. Aujourd'hui, le vendredi 8 février 2013, les errances rénaldiennes présentent plusieurs routes pour nous et entre nous. Laissons sur la chaussée les valises trop lourdes, les problèmes liés au boulot et au ciboulot. Confions la boussole aux gestionnaires de nos entreprises en manque de direction. Oublions les embarras familiaux, l'école, bref, apaisons la dure réalité qui attaque notre quotidien. Et pour nous envelopper dans une atmosphère narrative, unissons-nous autour de la comédienne Aline Stinus. Aline Stinus débute sa formation théâtrale aux ateliers du théâtre jeune public de Strasbourg. Hey, et puis, c'est-tu commencé? ben là, le monsieur est en train de lire un beau texte, là. Je crois que c'est de Félix Boisclair. Non, c'est de Rémuachny. Rémuachny? Le russe Rémuachny? Non, c'est l'intellectuel. Ben, ça peut être un russe et un intellectuel. Ouais, c'est vrai. L'intellectuel non russe. Oh, un non russe. Non russe et bouscouseuse. Non, c'est motus. Ben non, moi, c'est nosus, mosus, causus. Sous la causeuse, il y a causus. Deux perles grises sur fond noir, deux images noires sur le gris. Que s'imagine-t-il, que voit-elle, que de rebelles, que de décibels, sous de tendres réalités? Trois petites virgules et puis s'en vont, deux notes et demie, et puis... J'en demande plus encore. Ok, merci. Ah là, ça c'est beau, ça. Merci. Ça, c'est de la composition électronique. Non, c'est pas l'écriture automatique, ça. Automatique? Oh, le vent du Nord. Attendez un petit peu. Il y a des gens qui ouvrent des portes, ça fait ouvrir une autre porte. Ça, c'est merveilleux. Bon, en direct.
Alors, nationaux est égal à 2. Strasbourg, puis en parallèle, ses études universitaires en histoire de l'art et d'archéologie. Elle participe à une série de stages au sein de plusieurs centres dramatiques nationaux avant d'intégrer l'École internationale de théâtre Jacques Lecoq à Paris. Au théâtre, elle a notamment travaillé sous la direction de Michel Massé. Nous avons un Michel Massé aussi au Québec en art télévisuel, je crois. La télévision, est-ce un art? Ça, c'est une bonne question. Est-ce qu'il y a quelques intellectuels qui pourraient se pencher là-dessus? Aïe, aïe, bon, encore. Ça fait mal au dos. Oui. Pour nous, la télévision est plus qu'intellectuelle. On voit qu'il écoute la télévision, il ne sait plus quoi dire. Alors, elle a également collaboré avec Alex Lutz, j'allais dire Ottawa, Ottavia Casagrande, Richard Demarcy et au cinéma avec, entre autres, David Charon, Xavier Giannoli, parce qu'on dit Giannoli, Thomas Guilou et Costa Gavras. Son parcours s'effectue à travers des projets théâtraux. Actuellement, elle adapte librement un texte pour la scène dont le titre provisoire est Supinline. Non, Supinline, tu l'as pas. Au suivant, quand tous les suivants du monde pourraient se tenir la main. Au suivant, je ne lis pas. Au suivant, non, c'est pas ça. Madame, c'est pas ça, c'est Supine Marilyn pour Marilyn Monroe. La connaissez-vous, Marilyn Monroe? C'est pas la belle blonde, c'est la belle blonde. Mais à l'origine, elle a les cheveux noirs. Elle avait les cheveux noirs. Aujourd'hui, elle n'a plus de cheveux. Excusez-moi, qui a Dieu et son âme. Et qui lâche la mienne. Ensuite de ça, donc, Superline sur les derniers mois de la vie de Marilyn Monroe. En juillet... Dans cette branche clinique neuropsychiatrique, oui. À force de patience et d'inaction, j'ai pu dresser un Anneton. C'est Amélie Anneton. Amélie Anneton. Anneton. Mais attends, chut. L'anneton est juste là. Regardez les oreilles. Anneton. C'est quoi ce papage-là? C'est pas un papage. C'est l'appel du anneton. Ben voyons donc, on dirait que tu chiques de la gomme en version accélérée. Non, arrête-toi. Fais-moi partir le hanneton, il y a la taille qui va te partir. Je suis juste là à côté de nous. Je vois pas d'hanneton, toi. Eh oui, hanneton. Dans cette branche clinique neuropsychiatrique, à force de patience et d'inaction, j'ai pu dresser un hanneton. Monsieur Tremblay, bougez pas. Le hanneton va traverser la rue. Le hanneton n'a qu'une seule visée. Continuer. Est-ce que, là, les gens se posent des questions, est-ce que le hanneton est plus intelligent qu'un poisson rouge? Et je dis oui. Puisqu'il sort de l'eau, donc il n'a pas de branchies, c'est pas intelligent. C'est très intelligent. Deuxièmement, il a 2 pattes. Mais c'est pas plus intelligent qu'un chimpanzé. Parce qu'un chimpanzé peut prendre ses mains pour manger, tandis que le hanneton est obligé de piquer avec son bec. Donc, c'est moins intelligent. Alors là, vous allez dire comment tu entrevois l'intelligence, mon petit crotté. Bien, le petit crotté voit l'intelligence comme suit. Plus il y a de complexité à effectuer quelque chose, plus il est avancé. Un chat est moins intelligent qu'un singe, oui. Un chien est moins intelligent qu'un singe. Un singe est plus intelligent que moi. Ah, bravo. Actuellement, oui, en juillet 2012, ben ça, on savait que le singe, quoi, qu'il est plus beau que toi. Je le sais! Il se rase pas, lui. Moi, j'essaie de toucher plein de sang. Je ressemble à Doug Frankenstein. En juillet 2012, Errance Renadienne se trouvait là, à Paris, pour rencontrer cette dame de la chanson. Pas de la chanson, c'est de l'art dramatique. J'ai encore Barbara dans les oreilles. Barbara. Dans cette branche clinique
neuropsychiatrique. À force de patience et d'inaction, j'ai pu dresser un automne. CKRL